Voici 10 choses que les pauvres font tous les jours et que les riches ne feront jamais. Écoute bien, parce qu'en changeant ces habitudes, tu peux changer ta vie entière. Dépenser avant d'épargner. Les pauvres payent d'abord leurs envies, puis épargnent s'il reste quelque chose. Les riches font l'inverse. Ils épargnent d'abord et dépensent ensuite ce qu'il reste. Warren Buffett disait « Ne sauve pas ce qui reste après avoir dépensé, mais dépense ce qui reste après avoir épargné. Un simple virement automatique, dès que ton salaire arrive, peut tout changer. Si tu n'épargnes pas avant de dépenser, tu ne t'épargneras jamais la pauvreté. » Acheter pour impressionner. Les pauvres veulent paraître riches. Les riches veulent être libres, pas impressionnés. Warren Buffett conduit toujours une voiture modeste alors qu'il pourrait s'offrir 1000 Ferrari. Avant chaque achat, pose-toi la question. Est-ce que j'achète ça pour moi ou pour paraître? Parce qu'au final, les pauvres achètent des apparences, les riches achètent leur liberté. Vivre sans budget. Les pauvres disent « je verrai à la fin du mois ». Les riches, eux, savent exactement où va chaque euro. Rien que noter chaque dépense pendant un mois te fera réaliser où part ton argent et te redonnera le contrôle. Tu penses qu'un simple café à 1,50 € par jour, ce n'est rien? Mais sur un an, ça représente plus de 500 €. Et sur 10 ans, c'est plus de 5000 €, juste pour un café. Ou encore, ces petits repas rapides, à 8 € le midi, au lieu d'apporter ton déjeuner, ça représente près de 2000 € par an, juste pour manger dehors. Ces petites dépenses, elles te semblent insignifiantes, mais mises bout à bout, elles font la différence entre un compte vide et un futur libre. Celui qui ne prévoit pas son budget prévoit son échec. Parce qu'à la fin, ce ne sont pas les grosses dépenses qui te ruinent, mais les petites que tu ignores chaque jour. Critiquer la réussite des autres. Combien de fois as-tu entendu « il a réussi parce qu'il a eu de la chance ». Dire ça, c'est refuser de voir tout le travail, les sacrifices et les échecs derrière sa réussite. Les riches, eux, pensent différemment. Ils observent et se demandent « qu'est-ce que je peux apprendre de lui ?» Jeff Bezos l'a dit, copie ce que font les meilleurs avant de l'améliorer. Parce qu'au lieu de critiquer, ils cherchent toujours à comprendre ce qui fonctionne et à l'appliquer dans leur propre vie. La vérité, c'est que si tu passes ton temps à juger ceux qui réussissent, tu resteras au même niveau. Mais si tu apprends d'eux, tu finiras par monter à leur niveau, ou même au-dessus. Ignorer leur éducation financière. On passe des années à l'école à apprendre des formules, des dates historiques, des matières qu'on n'utilisera peut-être jamais, mais presque personne ne nous enseigne comment gérer notre argent. Et la plupart continuent ainsi toute leur vie, sans jamais prendre une heure pour comprendre réellement l'argent. Les plus riches, eux, savent que l'éducation financière est essentielle. Ils apprennent comment l'argent circule, comment l'investir intelligemment et surtout comment le faire travailler pour eux. Parce qu'au final, ce que tu ignores sur l'argent, c'est ce qui te coûte le plus cher. Échanger son temps contre de l'argent. Le salariat, c'est ça. Tu échanges ton temps contre de l'argent. Tu travailles 1 heure, tu es payé 1 heure. Mais si tu arrêtes de travailler, l'argent arrête de rentrer. Et vendre son temps, heure après heure, ne rendra jamais vraiment libre. Les riches, eux, ont compris cela. Ils créent des systèmes, des entreprises, des investissements qui continuent de générer des revenus même quand ils dorment. C'est ça un revenu passif. Elon Musk dort peu, mais ses entreprises génèrent des milliards, même pendant son sommeil. Créer un revenu passif, même petit au début, comme un e-book, un produit numérique, investir dans un parking, créer une formation en ligne, ou même générer des revenus grâce à une chaîne YouTube, peut sembler insignifiant au départ. Mais c'est un premier pas vers la liberté. Parce que tant que tu vends ton temps, tu n'es jamais vraiment libre. Ne jamais investir. Beaucoup ont peur d'investir, trouvant ça trop risqué. Mais en réalité, ne pas investir, c'est encore plus risqué. Warren Buffett disait « L'investissement le plus rentable, c'est celui que tu fais en toi-même ». Et aujourd'hui, avec Internet, tu peux te former gratuitement. YouTube regorge de vidéos sur l'investissement, la bourse, l'immobilier, la création de business. Tout ce que tu dois savoir est à portée de clic, si tu prends le temps de chercher. Et rassure-toi, le but n'est pas de devenir trader ou expert en finance. Le but, c'est juste de comprendre comment fonctionne l'argent et d'apprendre à le faire travailler pour toi au lieu de toujours travailler pour lui. Forme-toi, lis, apprends à investir. Commence petit, mais commence. Parce que si ton argent dort, il ne te réveillera jamais vers la richesse. Pensez petit. Certains pensent en centaines, d'autres en millions. Les riches voient grand, très grand. Un entrepreneur classique va se dire « Comment puis-je gagner 1000 € de plus ce mois-ci ?» Alors qu'un entrepreneur qui pense grand se demande « Comment puis-je créer un business qui rapporte 100 000 € par mois ?» Grant Cardone a commencé comme simple vendeur de voitures. Aujourd'hui, il possède des milliers d'appartements et pèse des milliards. Comme il le dit, si tes objectifs ne te font pas peur, c'est qu'ils sont trop petits. Pose-toi la question. Comment puis-je multiplier par 10 ce que je fais? Parce qu'au fond, ta vie est limitée uniquement par l'ampleur de tes pensées. Se divertir au lieu d'apprendre. Passer des heures sur Netflix ou TikTok, c'est choisir le divertissement plutôt que la progression. Les plus riches passent leur temps à lire, à se former, à apprendre. Jim Rohn disait « Les riches ont de grandes bibliothèques, les pauvres ont de grandes télés ».
télé. Et aujourd'hui, tu n'es même pas obligé de lire. Tu peux apprendre en écoutant des podcasts ou en regardant des vidéos éducatives sur YouTube. Tout est là, gratuit et accessible. Il suffit juste de choisir ce que tu consommes. Remplacer 30 minutes de réseaux sociaux par 30 minutes de lecture ou une vidéo éducative chaque jour peut sembler anodin, mais sur un an, tu auras lu plus de 12 livres ou appris l'équivalent de dizaines d'heures de formation. Blâmer les autres pour ces problèmes. Beaucoup accusent la crise, le gouvernement ou les autres. Ceux qui avancent prennent la responsabilité totale de leur vie. Oprah Winfrey est passée de la pauvreté extrême à milliardaire en décidant de reprendre le contrôle de sa vie. Remplace « Pourquoi ça m'arrive ?» par « Que puis-je faire pour changer ça ?» Parce que tant que tu blâmes les autres, tu leur donnes le pouvoir sur ta vie. Et souviens-toi, la réussite n'est pas réservée à une élite. Toi seul peux changer ta vie, il te suffit juste de le décider. Ces habitudes peuvent te maintenir pauvre toute ta vie ou te libérer. Si tu choisis de les changer dès aujourd'hui, la pauvreté est un état d'esprit avant d'être un chiffre sur ton compte. Et n'oublie pas, ta vie change quand toi, tu changes.